Rafraîchissez-vous devant Curry Chaud avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui. Salivez devant le Curry Chaud avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Faites du Curry Chaud un moment de partage avec Maggi, distribué par Agrofood Industrie. Bonsoir chers téléspectateurs, encore un nouvel épisode du Curry Chaud fait pour vous. Donc j'espère que vous êtes au top de votre forme et prêts à découvrir une nouvelle recette. À part les plats guinéens que nous aimons revisiter, nous aimons surtout la diversité. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous allons au Bénin. Donc tenez-vous bien parce que ça va être que du bon. Voilà les amis, je me retrouve aujourd'hui avec Makoura Traoré. Donc les autres, enfin sur les réseaux sociaux, ton nom même c'est Mac Traoré. Je pensais même que c'était Makale. Non, c'est Traoré Mac. D'accord, donc Mac pour Makoura en fait. Voilà, c'est ça. Bienvenue. Merci. Je suis contente de se recevoir ici aujourd'hui. Merci, moi encore plus. Donc voilà, écoutez, donc c'est ce que je disais aujourd'hui, c'est une Guinéenne, parce que vous entendez Traoré, vous ne comprenez pas le Bénin, je suppose. Donc explique-nous un peu, tu es une Guinéenne, tu vis où et qu'est-ce que tu fais? Ok, je m'appelle déjà Traoré Makoura. Voilà. Je suis guinéenne, je vis depuis un moment au Bénin. Depuis combien de temps? Depuis 2014, je pense. Ah ouais, depuis un bon moment. Depuis un bon moment, oui. Et je fais confectionner des tenues en soie et en pagne que je vends un peu partout, en Guinée, en Côte d'Ivoire, un peu dans la sous-région et j'envoie aussi à l'extérieur. Voilà. Comme ce que tu m'as fait aujourd'hui, ma tenue est magnifique. Donc ça, c'est vraiment sa création. Et c'est une fierté quand même que tu sois guinéenne et que tu nous représentes au Bénin. Merci. Il n'y a pas beaucoup de Guinéens au Bénin, non? Non, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. D'accord. En tout cas, bienvenue. Merci. Ici, c'est chez toi. D'accord. C'est ta cuisine, c'est notre cuisine, c'est la cuisine de tout le monde. Okay. Donc aujourd'hui, je pense que tu vas nous faire une spécialité béninoise. Oui, bon, ce n'est pas un plat typiquement béninois, ça se mange au Bénin et au Nigeria. À la base, c'est un plat Yoruba, oui, oui. Yoruba? Oui, Yoruba. Yoruba, c'est des gens du nord du Bénin ou bien du centre? Oui, il y a des Yoruba au Bénin, il y a des Yoruba aussi au Nigeria. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'ils ont des cultures un peu mélangées. Un peu, voilà. Donc, le plat du jour s'appelle comment? Eba. Eba. Oui. Ça s'écrit comment? E-B-A. Oh, c'est simple. C'est ça, c'est tout simple. Bon, moi, je connais déjà le Eba. Ok. J'aime beaucoup. Je le faisais même avant, mais aujourd'hui, je vais voir comment toi tu le fais. C'est simple, et surtout aussi le simple que le nom. Et le faire découvrir aux téléspectateurs. D'accord. Donc, on va commencer déjà par citer tout ce qu'on a sur le plancher et prenez bien note pour ne pas oublier après quand vous allez devoir refaire le plat. On commence par là? Oui, on a besoin de croupillons de dinde, les oignons, le piment, le gingembre, les tomates, un peu de tomate pâte, un peu de bicarbonate. Bicarbonate? Oui, et le gari. Le gari. Le gari, c'est ça le eba en fait. C'est ça le eba, voilà. C'est ce qu'on appelle eba. Donc, regardez un peu la texture du gari là. Le gari, en fait, les gens appellent ça ici farine. Oui, farine, c'est ça. Les gens font la checker avec. Mais c'est vraiment, je pense, c'est une céréale qui est beaucoup utilisée. Oui, c'est beaucoup utilisé. C'est même pas c'est du manioc. C'est du manioc, c'est très pratique en plus. Quand tu manges ça, tu es vite rassasié en fait. Tu n'as pas besoin ça là, ça fait grossir, hein? C'est sûr. Ceux qui font régime là, ça c'est pas pour vous. Oui, c'est pas pour eux. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est le plat exact. Enfin, ça va être un eba rouge. Oui, un eba rouge. On peut le faire blanc, mais aujourd'hui on va faire un eba rouge. Au rouge, d'accord. Ok, en tout cas, j'ai hâte. Écoute, je vais déjà te passer nos tabliers parce que faut pas qu'on salisse nos tenues quand même, tu vois, non? Voilà, merci. Bien avec ça. Makoura, maintenant on va commencer. On a présenté tout. On commence par quoi? On commence par la dinde. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la... On la découpe? Oui, on la découpe. On fait un peu de marinade et après on va mettre ça au feu avec un peu d'eau. Et donc en fait, qu'est-ce que tu fais au Bénin? Tu es partie parce que tu aimais le Bénin ou bien tu es mariée? Non, je suis partie pour le travail à la base. Ah bon? Oui. Ok, pour le tissu, oui, toujours là. Non, pas pour le tissu. Avant, je travaillais dans une agence de voyage. Ah, voilà. Ok. Donc, tu as changé de voyage, tu es passée à habits. C'est ça. Ça, c'est ta passion, c'est ça? Les habits. Les habits. Oui, je voulais faire ça depuis. Ok,
Donc après, quand je suis arrivée au Bénin, j'avais la facilité là-bas en fait par rapport au tissu, au wax. Parce que les Béninois, ils aiment beaucoup le pain, ils aiment tout ce qui est tissu. Je sais. Ils aiment bien faire confectionner les tenues et porter là-bas. Ils ne sont pas trop prêts à porter comme chez nous. En tout cas, excuse-moi, tu as l'accent béninois. Hein. Il est bien accentué. Tu t'es bien intégré. Hein. Donc sinon, tu préfères du coup le Bénin ou la Guinée? Bon, je préfère la Guinée, je suis guinéenne, c'est normal. Ah bon, tu viens souvent? Oui, très souvent, je viens très souvent. Donc surtout là, tu es de passage et... Oui, je suis venue par rapport à la vente de mes tenues. Ok. Et je veux organiser en fait une vente privée en décembre, Inch'Allah. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a découpé tout ça, quelle est l'étape suivante? On va mettre un peu de sel. Un peu de sel. On va avec le bicarbonate, j'ai vu ça là. Oui, le bicarbonate, c'est pour la tomate en fait, c'est pour la sauce tomate. Oui, parce que après, quand on fait frire la tomate pâte, pardon, et les tomates en boule, après ça devient un peu acide. Donc on met le bicarbonate dedans pour diminuer un peu l'acidité de la tomate. Ok, voilà. D'accord. Donc on va faire hacher ça. Dans le mixeur? Oui, oui. Ok. Tiens. Puis on mélange cuisine moderne et cuisine traditionnelle ici. Hein. On va faire hacher ça, c'est tout, et puis avec un peu de poivre et de sel. Finalement, on a mélangé le piment. Le piment, un peu d'ail et un peu d'ail. Voilà. Là, tu as mis du sel et du poivre. Voilà. Voilà, j'ai découpé les morceaux de croupillons de dinde. Voilà. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre et on a écrasé l'ail et un peu de piment. Voilà. Voilà. Qu'on a mis dans une casserole avec un peu d'eau pour bouillir. Pour bouillir. Après la cuisson, on va faire frire ça dans de l'huile. Pourquoi tu fais bouillir d'abord? Parce que ça prend du temps à cuire. Oui, et pour que ça soit pas dur après, que ça soit bien tendre. que ça soit croustillant et à l'intérieur que ça soit bien tendre. D'accord, donc retenez bien. Hein. Ok, donc Makoura, maintenant qu'on a mis les croupillons de dinde au feu, maintenant tu dis qu'on va mixer. Oui, on va mixer tout ça ensemble. Ok. Les oignons, les tomates, le piment, le gingembre, on va mixer tout ensemble. Et sinon, moi j'aimerais bien aller te rendre visite une fois au Bénin là-bas. Tu vas me faire découvrir d'autres plats. À part le eba, tu fais quoi comme plat béninois? Bon, c'est tout ce que j'aime, disons, c'est tout ce que j'aime. Et puis, ils ont une sauce aussi qu'on appelle asro cuit. Asro cuit? Oui, j'adore ça aussi, c'est pas mal. C'est une sauce gluante en fait, comme c'est vert façon? Non, c'est pas vert, c'est pas vert. Le vert là, c'est le crin-crin. Ah, j'aime pas. Voilà. Non, ça par contre, j'ai jamais aimé, j'ai du mal à manger. Le crin-crin, pourtant c'est très bon. Ah bon? Et il faut une pâte noire aussi? Oui, une pâte noire pour manger avec. Télibo, on appelle ça télibo. Télibo? Oui. Prochainement, tu nous feras le télibo. D'accord. Leur sauce feuille là aussi, le man. Oui, le man. Ah, tu connais bien, toi. Toi aussi. J'ai dit, je suis une gourmande. Et c'est pas que sur la nourriture guinéenne, surtout. C'est ça. Sinon, à part ça, c'est quoi ton passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire à part cuisiner? J'aime cuisiner parce que je suis une très grande gourmande, j'adore manger. Ça, c'est comme tous ceux qui viennent ici. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend. Voilà, on aime tous manger. Et puis, bon, à part ça, j'aime beaucoup écouter la musique, j'adore. Donc voilà, là, tout. Le piment, la tomate, les oignons. Voilà, c'est tout. J'ai mis un peu d'ail. Tu nous as mis combien de piments là? J'ai mis 2 piments, 2 gros piments. Tu as mis le gingembre? Oui, j'ai mis le gingembre et puis j'ai mis, je crois, 4 tomates. Ça marche. Donc maintenant, on va mixer tout ça. Donc ouais, le boularet, tu vois, non, le lafidi, on veut découvrir. 2021 là, c'est vraiment l'ouverture. Donc là, on a fait mixer l'oignon, l'ail, le gingembre, la tomate et un peu de piment. Un peu de piment, oui. Voilà. Donc, on va laisser reposer pour l'instant parce qu'on est en train de faire frire la tomate pâte. Voilà, comme on vous l'a montré, avec un peu d'huile, vous mettez la pâte de tomate et que vous faites tourner un peu, c'est histoire de la faire frire. Et après, on va rajouter ça. Oui, on va rajouter le tout. On va faire frire ça encore un peu. Après, on rajoute de l'eau et puis bon, c'est tout, on attend. Juste, disons, 20 à 30 minutes de cuisson et après, on rajoute le gari. Le gari. Ok, ça marche. Donc, nous revenons tout de suite après une courte
page de publicité. À tout de suite. Rafraîchissez-vous devant Curry Show avec Guinea. Guinea, votre boisson gazeuse Sobragui. Salivez devant le Curry Show avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Faites du Curry Show un moment de partage avec Maggi, distribué par Agrofood Industrie.